Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà vendredi, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver loin des bruits du monde après une semaine d'échanges forts et de réflexions passionnantes. Et oui, on a bien cogité cette semaine. Alors aujourd'hui, on s'est dit, allez, on se fait un petit vendredi sexy. En matière de sexualité, on le répète souvent ici, il n'y a pas de normes. Mais les tabous et la gêne à communiquer sur le sujet peuvent générer une pression et des questions restant sans réponse. Par exemple, peut-on tout faire le premier soir ? Par tout faire, on entend toutes les pratiques possibles avec lesquelles chacun est évidemment bien en accord, que ce soit la fellation, le cunnilingus, le coït anal. Et quand on a une attirance pour le BDSM ou encore le fétichisme, est-ce qu'on peut le dire tout de suite ? Certains articles conseillent d'attendre pour faire monter le désir et donner à la relation une chance de dépasser la première nuit, si tant est qu'on le veuille, plus qu'une aventure. Et d'autres nous invitent à nous écouter et à profiter de l'instant présent. Alors, est-il bon de se découvrir au fur et à mesure, quitte à se retenir, ou de se laisser aller dès la première fois au plaisir du moment ? On en parle avec nos deux invités spécialistes qui sont avec nous. Cécilia Como, bonjour. Bonjour Flavie. Vous êtes psychanalyste et sexothérapeute. Cécilia, à vos côtés, Damien Mascret. Bonjour Damien. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes médecin, Damien Mascret. Alors, en voilà une question qui suscite, alors c'est fou, énormément de réactions. La première, je vais vous demander d'y réagir, c'est Stéphanie qui nous écrit « Moi j'ai des principes, donc tout faire le premier soir, non. Je ne fais pas tout avec n'importe qui, j'aurais l'impression de ne pas me respecter. » Et Claire d'écrire « Je doute que tout faire le premier soir donne envie à l'homme que la relation se poursuive. » Est-ce qu'il n'y a pas une croyance derrière tout ça aussi, Cécilia Como, et une pression, je dirais, de la société ? Oui, mais je crois surtout qu'on ne peut faire ce qu'on veut qu'à une seule condition, c'est celle de savoir dire non. Et je pense que c'est un peu comme à l'image du vélo, on peut aller vite à condition qu'on ait des freins. Et oui. Oui, et non, du coup, ce que j'entends avec ces auditrices, c'est qu'effectivement, elles ont envie de donner un tempo. Il s'agit pas pour elles de savoir si. Moi, je suis un peu toujours mal à l'aise avec le calcul. Vous voyez, calculer qu'on fera pas tout. C'est à mon avis, c'est pas comme ça qu'on doit accueillir une relation sexuelle avec quelqu'un, même la première. Hein. C'est surtout d'être dans son territoire de jeu à soi et pas d'entrer trop dans le territoire de jeu de l'autre. Oui, mais alors, on nous parle de principe, Damien Mascret. Alors peut-être que les choses ont évolué, mais moi je sais que quand j'étais gamine adolescente, voilà, il y avait le principe de pas coucher le premier soir, et puis si tant est qu'on couche, il y avait des choses qu'il fallait pas faire. Et il y a quand même derrière tout ça l'idée de la respectabilité. Oui, alors c'est vrai que les choses ont beaucoup changé ces dernières années, parce que maintenant, les jeunes sont beaucoup plus enclins finalement à élargir très rapidement le répertoire des actes sexuels, c'est-à-dire qu'avec même le premier soir, après tout, avec un partenaire qui nous plaît, eh bien, on peut très bien expérimenter des choses qui autrefois étaient expérimentées au bout de quelques semaines, voire quelques mois, voire quelques années. Donc aujourd'hui, à partir du moment où la personne finalement est suffisamment sûre d'elle-même, a une assez bonne estime de soi, il y a l'inverse qui est possible, on en parlera sûrement, on peut très bien demander, avoir envie de faire des choses, y compris, on parlait à l'instant du fétichisme, des choses comme ça, même des choses qui peuvent paraître un petit peu, disons, sulfureuses. Pourquoi pas le premier soir, quand on en a envie? Pour certains, en tout cas, c'est devenu pour le coup un principe, même si d'autres, on vient de le voir avec Stéphanie et Claire, ont des principes qui sont un peu plus stricts. Oui, mais Cécilia Como, la respectabilité, ça touche, mais plus les femmes que les hommes. Il y a des hommes aussi qui considèrent, alors on va le dire comme ça, mais qu'une femme qui va se prêter à la fellation, qui va faire des choses dès le premier soir, est forcément une fille facile. On va pas dire ça d'un homme. C'est vrai. Et ça, je trouve que c'est quand même une pression qui repose sur les épaules des femmes, qui est de ne pas paraître. Alors je dis fille facile, on pourrait dire salope, quoi. Mais pourquoi à un moment donné, il y a encore ça qui traîne dans les relations sensuelles, même en 2020?
2020, on le lit à travers nos messages. Alors, il y a toujours ça, et il y a encore ça, et je pense que c'est là pour un bon moment, parce que là, vous soulevez exactement ce qui se produit au cabinet avec des jeunes filles qui ont 23, 24, 25 ans, et qui sont pourtant nées dans une époque où il n'y avait pas, il y a pas la même pression, et on est exactement au même niveau qu'avant, c'est-à-dire qu'il y a les filles bien, et il y a les autres. Et voilà. Très souvent, au collège, au lycée, elles conviennent que les autres, c'est ce qu'on va considérer comme des salopes, et elles sont regardées d'un sale œil. Mais comme je leur dis souvent, au cabinet, j'ai rarement les autres. J'ai souvent les filles bien. Oui. C'est-à-dire justement celles qui se sont empêchées d'être libres et de vivre leur sexualité librement. Voilà, c'est ça. Mais parce que Claire dit, je doute que la relation se poursuive. Ça veut dire que on nous a quand même mis dans le crâne à nous, jeunes femmes, que si on donnait, si on offrait en étant consentante, mais si on avait envie de donner à l'autre davantage que une levrette classique, on va dire ça comme ça, on risquait de se faire larguer le lendemain. Oui, mais parce qu'il y a cette notion judéo-chrétienne de milliers d'années qui veut qu'une femme respectable soit une femme qui ne soit pas dans le désir. Il y a 100 ans, une femme bien, une bourgeoise, était une femme qui ne jouit pas. Ah bah dis donc. Donc, oui, mais on voit bien qu'on peut toujours rire en pensant que c'était comme ça avant, mais nous portons au travers de nos parents, de nos aïeux. Il y a comme ça ce que Jung appelait l'archétype, mais nous transportons, et surtout les femmes transportent, et les hommes aussi, quand ils regardent certaines femmes, nous transportons une respectabilité de la femme. C'est une femme qui serait sans désir, assez froide finalement, qui ne laisserait pas son corps chauffer. Alors, et on va en parler parce que ça en dit beaucoup sur les hommes et c'est pas très valorisant non plus pour les hommes. On va se retrouver dans un instant. Damien Mascret, Cécilia Como et Francis justement qui pourra témoigner sur cette antenne. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. Francis, et il vient de sortir. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. En matière de sexualité, est-ce que l'on doit se laisser aller et faire tout ce qu'on a envie de faire le premier soir, ou est-ce qu'il faut à un moment donné calculer, je dirais, et y aller progressivement? Cécilia Como, elle est psychanalyste et sexothérapeute. Damien Mascret, il est journaliste et médecin. Et on vient d'aborder cette problématique déjà, tous ensemble, de la pression que l'on met aux femmes sur cette idée de la respectabilité qui voudrait que, effectivement, une femme respectable soit une femme qui ne se donne pas tout à fait ou qui ne donne pas non plus tout à un homme dès le premier soir. Alors, si c'est effectivement parfaitement injuste, Damien Mascret, c'est pas valorisant pour les hommes non plus. Quand Claire dit, la relation va pas se poursuivre si on donne tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, quand il est satisfait une fois, à un moment donné, il va jeter une femme. C'est quoi l'histoire? Oui, alors c'est vrai que là, Claire a une représentation assez négative des hommes, mais je crois qu'il faut quand même distinguer le premier soir avec un partenaire d'un soir, justement, ou le premier soir avec un partenaire qu'on connaît, parce qu'on a aussi des jeunes filles, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, c'est très genré cette situation, des jeunes filles qui nous disent très bien qu'elles ont attendu, par exemple, plusieurs semaines avant de passer à l'acte, et elles sont dans une relation quand même de confiance, de respect mutuel, et finalement, elles vont avoir certes la pression de respectabilité, on l'a dit, mais je dirais que là, finalement, les cases sont cochées, et ensuite, il y a une pression de normalité, et cette pression de normalité qui est aussi très forte chez les jeunes, c'est il est normal de faire ceci ou cela, c'est pratique. On parlait tout à l'heure du coït anal, évidemment, qui est devenu maintenant très banalisé et qui n'était certainement pas dans le premier soir autrefois et qui parfois l'est aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a aussi cette pression de, après tout, il est normal qu'une fille fasse ceci ou cela. Et là, c'est plutôt la question de savoir ce qu'on aime, en tout cas, ce que l'on trouve excitant, ce que l'on trouve confortable, même si ça n'est pas spécialement excitant pour soi, et ce qui est vraiment inconfortable ou déplaisant, ce territoire sur lequel on doit éviter d'aller, évidemment. Et puis Cécilia Como, peut-être aussi se départir de toutes ces pseudo-normes, pseudo
conseils, pseudo-principes aussi, parce que combien de fois, moi j'ai entendu des copines dire, bon alors je me demande à partir de quel moment il faut donner, parce que sinon il va me larguer, parce qu'il va se lasser en se disant qu'il n'obtiendra jamais rien. Enfin bon, c'est quand même, je trouve que ça manque à la base de bienveillance, quoi. Je trouve que parfois dans l'éducation qu'on reçoit ou la société, on s'aborde déjà, alors qu'on parle d'amour et de plaisir, on s'aborde déjà les uns les autres avec une certaine hostilité, une méfiance, quoi. Et puis surtout, je trouve que ça donne une certaine couleur à la sexualité qu'il va avoir après, parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a des choses propres et des choses sales. Exact. Donc si j'entends bien les choses propres, ça serait un coït vaginal, et puis alors toutes les choses sales, ça serait la fellation, le cunnilingus, la pénétration anale, etc. Donc une fois qu'on a dichotomisé la sexualité comme ça, autant dire que la suite va être compliquée, parce qu'effectivement on va introduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait envie d'une pratique, par exemple une fellation, mais on s'est retenu. Alors bon, d'accord, mais alors à l'inverse, ça veut dire que ensuite on le fera, mais parce qu'on nous a demandé de le faire. Moi, ce que je vois souvent, c'est qu'au début, dans la conquête et la séduction, alors là, toutes les pratiques s'étalent, et puis petit à petit, ça se rétrécit comme peau de chagrin, parce qu'effectivement, c'était juste pour faire comme. Donc, je pense qu'il faut prendre la sexualité comme un buffet. Je le dis souvent, c'est pas un menu entrée, plat, dessert. Et puis, on proposerait que l'entrée à un homme en lui faisant miroiter la suite pour les prochains rendez-vous. C'est un buffet et on y choisit ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je disais que c'est totalement porté par le non. Parce que c'est lui qui va faire la différence sur ce que j'ai envie de faire et pas envie de faire. D'accord, on a perdu Cécilia Como. Alors, vous m'avez perdu. Non mais ça y est, on vous a retrouvé. Vous savez ce qu'on va faire? On va inviter Francis au buffet justement. Bonjour Francis. Bonjour Flavie, bonjour tout le monde. Soyez le bienvenu Francis. Vous avez 37 ans. J'imagine que vous souscrivez à ce que viennent de dire nos invités. Vous ne m'avez pas l'air d'être un homme particulièrement de principe justement. Vous êtes affranchi de tout ça. Les principes au final c'est quoi? C'est le contrôle. On cherche toujours à contrôler, est-ce que je dois péter dans la bonne case? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Pourquoi est-ce que je serais comme ci? Pourquoi est-ce que je serais comme ça? Est-ce que la voisine a fait comme ci? Alors je vais faire comme ça. Pourquoi ne pas être libre et faire ce qui nous plaît au final? Je vais vous demander, je vais vous poser. Vous aviez bien dit péter dans la bonne case, hein? Péter dans la bonne case, oui c'est ça. Parce qu'au final, si on ne pète pas dans la bonne case pour certaines personnes, on n'est pas digne de. Comment dire? Respectable. Merci beaucoup, respectable, oui. D'accord, ok. Non, c'était juste pour savoir, parce que je ne connaissais pas cette expression que je trouve assez savoureuse. Parce que, alors, s'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire le premier soir, c'est bien ça, justement. Alors, donc, peut-on tout faire? Voilà, alors peut-être pas ça, en tout cas pas avec moi. On va se retrouver dans un instant, Francis, sur l'antenne RTL et poursuivre notre conversation. À tout de suite. RTL. On est fait pour s'entendre. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Il n'y a pas de loi, nous écrit Alexis. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec les codes. Déjà, il faudrait attendre le 3e rendez-vous pour coucher. Mais c'est quoi cette histoire? Pour une relation durable, rien n'est moins sûr. En matière de sexualité, il n'y a pas de loi. Eh bien, Francis, il est d'accord avec nous et il vient de nous le dire à sa manière sur l'antenne d'RTL, sous l'oreille bienveillante, éclairée et avertie de Cécilia Como et de Damien Mascret. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple, Francis? Oui, je suis en couple depuis 2 ans, oui. D'accord, ok. Vous ne vous êtes jamais posé de questions sur la respectabilité des femmes que vous rencontriez? Mais il n'y a pas de responsabilité. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui est libre. Mais oui, on est d'accord. Une femme qui décide d'elle-même de faire telle ou telle chose ou de ne pas le faire, elle est libre. Pourquoi il y aurait forcément... si elle fait pas de fellation le premier soir, ou si elle fait, je sais pas, ou si elle enlève pas son soutien-gorge, ou je ne sais pas quoi. On n'est plus en 1800, je crois. On prône la liberté de la femme. Alors si elle décide de faire telle ou telle chose, ou de le faire, ou de ne pas le faire le premier soir, etc., elle est libre. Et un homme, alors justement, Francis, est-ce que, parce qu'il y a le fait de donner, de faire, le fait de demander, est-ce qu'un homme aussi marche sur des œufs quand même aujourd'hui lors d'une rencontre, parce que justement il ne veut pas heurter, parce que on parle de respect, mais bon, le respect c'est effectivement ne pas imposer, on s'entend tous sur cette question
quelque chose à l'autre, mais on peut aussi inviter l'autre à différentes choses sensuelles. Est-ce que vous ne vous privez pas non plus d'exprimer vos désirs? Bien sûr. Pourquoi dans la communication, on exprime ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Après, c'est à chacun d'érotiser un petit peu la situation, quoi. Quelles sont les situations que vous auriez pu connaître avec des partenaires, sans entrer forcément dans le détail, mais des situations où vous vous êtes rendu compte que se posait quand même la question de savoir si on le faisait ou pas? C'est quoi? Non, mais c'est principalement la fellation. C'est quoi? Quels sont les? Parce que moi, on entend souvent, voilà, on ne doit pas faire de fellation, on ne doit pas avoir, on va dire, des relations dites buccales, des câlins buccaux le premier soir. Ça peut arriver que le premier soir, il n'y a pas de relation, comme vous dites, buccale, et que après, parce que il y a eu une certaine. Il y a une certaine gêne le premier soir, on se sent pas forcément à l'aise, on n'ose peut-être pas, ou d'ailleurs c'est bien dommage d'ailleurs de ne pas oser, parce que l'audace c'est l'essence de tout au final. Pour vous, une sexualité ennuyeuse, elle peut amener à aller chercher une sexualité plus joyeuse à côté? Forcément, j'ai des connaissances dans mon entourage qui me disent je pourrais pas faire telle ou telle chose avec ma femme. Donc du coup, je préfère trouver des maîtresses et puis m'éclater avec des maîtresses plutôt que de m'éclater au lit avec ma femme. Et moi, je leur réponds, mais est-ce que ta femme s'éclate au moins au lit avec toi ou te penser qu'à ta tronche? Damien Mascret, je vous entends rire, donc je vais me tourner vers vous. Oui, bien sûr, parce que c'est assez cash, mais c'est vrai qu'il pose la bonne question. C'est quand même dommage, très souvent, on voit ça dans des couples, quand on explore séparément leur univers érotique. On s'aperçoit qu'il y a des tas de terrains de jeu qui sont communs, sur lesquels ils pourraient effectivement aller l'un avec l'autre. Et parfois, ils n'y vont pas, soit parce qu'à un moment donné, l'un a essayé, l'autre n'a pas voulu, et donc ça a été résolument classé dans les choses à ne pas faire, soit parce qu'on n'a pas tenu compte du fait qu'avec le temps, les choses peuvent changer. C'est bien que là, on parle de la première fois, mais même la première fois, on peut se découvrir des territoires communs, même encore une fois, sur des pratiques qui peuvent paraître un petit peu excentriques. Et pourquoi pas? Si on est dans l'authenticité et dans la bienveillance, vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de raison, effectivement, de s'auto-limiter le premier soir. Si votre partenaire place le respect, effectivement, dans votre comportement sexuel, là, c'est un autre problème que vous avez à régler dans votre couple. Et Cécilia Como, le sexe buccal, on a vraiment le sentiment que c'est toucher l'intimité, mais véritable, délicate de l'autre. On a le sentiment que ça fait partie des grands questionnements de la rencontre d'un premier soir. Mais parce que je crois que le coït est vraiment associé à cette notion de procréation et que c'est ce qui a été valorisé pendant à peu près 1500 ans pour la simple et bonne raison qu'on ne fait pas d'enfants avec la sexualité buccale. Donc c'est pour ça que ça a été proscrit et que ça a été décrit comme sale et inutile. On en garde les traces parce que effectivement, je ne vois pas en quoi il est plus intime de faire une fellation à quelqu'un que de l'accueillir, enfin pour une femme, à l'intérieur de son corps. Il y a vraiment pas de cette hiérarchie de l'intimité. On s'en rend pas compte, mais elle est totalement culturelle et acquise par le fait que les relations buccales étant inutiles, elles ont été vilipendées. Exactement, c'est la seule raison, et c'est ce qu'on porte en continuant à dire non, pas une fellation le premier soir, mais pas une fellation le premier soir, c'est-à-dire en gros pas dans ma bouche, mais dans mon vagin. Bon, je pense que là il y a une norme qui est complètement culturelle. Bon, on va se retrouver dans un instant juste après les infos pour poursuivre notre conversation. Merci beaucoup Francis merci à vous. De nous avoir appris cette nouvelle expression. Ça y est, ça c'est bien noté. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui Francis. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30. Peut-on tout faire le premier soir en matière de sexualité? On en parle avec Cécilia Como et Damien Mascret. Alors, il y a Jo qui interroge le désir, messieurs, dames. Jo qui nous écrit: moi, je préfère prendre mon temps, apprendre à connaître l'autre. C'est bien plus excitant de se découvrir au fur et à mesure que de tout donner et de tout recevoir de suite. Deux choses. Jo interroge le désir et interroge aussi la connaissance de l'autre. Comme s'il y avait, et on va d'abord partir
sur cette idée, si vous le voulez bien, comme s'il y avait une hiérarchie. Plus je te rencontre, plus je te donne de moi. Cécilia Como, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais que je comprends tout à fait, parce que c'est l'érotisation de la découverte. Il y a énormément de gens qui sont dans cette démarche très sensuelle, en prenant son temps. C'est érotiser la découverte de l'autre. Donc, de toute façon, moi, je milite pour que les gens fassent comme ils ont envie de faire. Donc, si effectivement c'est comme ça qu'il érotise la rencontre à l'autre, et beaucoup de gens l'érotisent comme ça aussi, eh ben, ça me semble tout à fait bien. Damien Mascret, le désir, c'est quelque chose qui s'entretient en se privant ou en privant l'autre de certaines caresses, ou alors le désir, justement, c'est du encore, j'en veux encore, quoi. Alors, c'est vrai que Cécilia l'a dit, tous les profils sont possibles. On a des gens qui aiment bien effectivement prendre leur temps, qui aiment bien découvrir, qui aiment bien reporter, qui aiment bien suspendre. Et c'est vrai qu'on le recommande aussi dans l'acte sexuel. Parfois, on dit aux gens, attendez, n'oubliez pas parfois de frustrer gentiment, évidemment, votre partenaire, parce que à toujours céder, toujours accepter, bien sûr, le terrain de jeu commun, eh bien, vous n'introduisez plus ce petit suspense de est-ce que je veux, est-ce que je veux pas, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas. Mais en même temps, on a aussi l'autre profil qui est, après tout, comme pour les séries télé, le plaisir de la gloutonnerie. On a envie de voir toute une saison en entier d'un seul coup, là où d'autres vont être patients. Et pourquoi pas, après tout, être glouton et se vautrer. L'idée, effectivement, et Claire le disait tout à l'heure, l'idée que tout faire va couper l'envie, c'est une idée reçue, parce qu'effectivement, on n'est pas dans le cadre d'un voyage à l'étranger ou d'un paysage où on se lasserait après avoir vu un beau paysage. C'est pas du tout ça. On peut d'abord jamais se lasser d'un beau paysage, et puis on est plutôt dans l'ordre de la nourriture. C'est pas parce que vous aimez bien un plat que vous allez forcément vous en lasser. Et puis d'ailleurs, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais en tout cas, il faut pas avoir l'idée comme ça qu'il faut se garder des choses à faire. Croyez-moi, en matière de sexualité, il y a toujours quelque chose à faire. Et l'idée de la connaissance, on vous croit, Damien Mascret. L'idée de la connaissance, c'est intéressant aussi, Cécilia Como. On nous dit, parlez pas avec un inconnu. On nous dit, ne faites pas ça avec un inconnu. Comme si effectivement, parfois, excusez-moi, mais on a des histoires d'un soir, d'une nuit où on a l'impression de connaître l'autre, de le reconnaître. Et puis parfois, vous avez des mariages pendant des années où vous avez l'impression que l'autre ne vous est pas familier, quoi. Je crois que là, il y a vraiment deux types de profils pour le coup qui se découpent. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise, justement, quand ils ne connaissent pas encore vraiment l'autre, parce qu'ils ne porteront pas le poids du jugement. Ils se sentiront beaucoup plus libres. Et c'est ce qu'on voit sur les relations un peu éphémères. Ça se passe en général, chez les hommes, par exemple, ça se passe toujours très bien. Les relations éphémères, c'est pas là qu'ils rencontrent des problèmes. Et on a une autre catégorie de gens qui, eux, un peu comme le bon vin, font maturer leur sexualité au fur et à mesure où ils se connaissent. Ceux-là ont besoin de confiance, ceux-là ont besoin de connaître. Et puis c'est une question de rencontre. Parfois on peut être super en phase avec quelqu'un pour quelques heures et ne jamais l'être pendant une vie entière, quoi. Donc c'est en ça aussi peut-être qu'on peut prendre et gagner en liberté. En tout cas c'est ce que je me dis. On est en train d'appeler Marie-Jo. Marie-Jo, elle va intervenir sur cette antenne dans un instant. Mais on a reçu un message sur lequel je voulais rebondir, si je puis dire. C'est Laure. Alors Laure, justement, j'ai passé une nuit absolument démente avec une rencontre d'un soir. J'ai fait des choses que je n'avais jamais osé explorer avant, même avec mon ex avec lequel j'étais restée 6 ans. Je me suis laissée aller sans que mon mental me parasite et je garde un souvenir extra de ce moment. Et ben voilà, ça c'est quand même plutôt... on parle d'une sexualité épanouie parce que elle s'est laissée aller. C'est ça qu'elle nous dit. Absolument. Il n'y a pas eu le jugement de l'autre parce qu'elle ne le connaissait pas et sûrement qu'elle s'est dit je le reverrai pas. Et puis peut-être parce qu'elle était en confiance. Je sais pas. En confiance, oui. Il ne s'agit pas de faire. De toute façon, on fait l'amour avec quelqu'un qui ne nous paraît pas dangereux. Pour se laisser aller, il faut avoir de toute façon cette partie du cerveau qui est tranquille. Mais je pense surtout que cette notion de liberté, elle s'accroche au fait que l'autre pourra bien penser ce qu'il veut de moi, ça ne m'impacte pas. Et à partir de là, c'est une autoroute libre. Mais c'est un peu comme quand on a bu un petit coup. C'est marrant, toutes vos métaphores aujourd'hui, ça nous permet de tout comprendre, c'est très bien. Alors quand on a bu un petit coup, racontez-nous, Cécilia. Quand on a bu un petit coup, je dis souvent qu'on éteint la tour de contrôle, celle qui nous dit « Oh, ça va pas, tu vas pas faire ça. » Oh
bah non, pas toi, non. Et du coup, d'un seul coup, elle est silencieuse. Et là, tous les gens qui me disent j'ai un peu de mal à me laisser aller, je leur dis toujours, et quand vous buvez un peu? Ah bah alors là, plus du tout. Oui, alors du coup, c'est le problème. Je peux pas inciter à l'alcoolisme, mais ça montre bien, que le jugement de l'autre est hyper impactant. Allez, on a retrouvé Marie-Jo, on la retrouve dans un instant justement sur l'antenne d'RTL. RTL, Flavie Flamand. Toute nouvelle chanson de Camélia, elle est sur RTL cet après-midi. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Le gars qui vous met les menottes dès le premier soir sans votre accord, on en parle, nous écrit Fanny. J'ai fait une crise d'angoisse, je me suis sentie en danger. Ça lui a sans doute servi de leçon pour la suite. On va parler justement de ces pratiques peut-être un peu moins conventionnelles dans un instant sur RTL. Mais pour l'heure, on accueille Marie-Jo. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Flavie. Oh, dites donc Marie-Jo, dans 2 semaines. Happy birthday to you. Oui. Est-ce que vous m'autorisez à donner votre âge? Oh oui, ça va faire avec plaisir. Votre âge actuel, c'est 73 ans. Voilà. Donc, soyez la bienvenue sur RTL. Tiens, ça m'intéresse. Comment on vous a parlé de la sexualité quand vous étiez plus jeune, Marie-Jo? Oh là, ma pauvre, on m'en a jamais parlé. Ah ben voilà. Mais non, mais ça, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y avait des principes, justement? Ah bah, il y avait des principes, oui, bien sûr. On n'en parlait pas. Moi, je vais vous dire, j'ai eu 6 petits frères et sœurs. 5, puisque moi, je suis la 6e. Je me souviens pas, dans mes souvenirs, pourtant j'ai une bonne mémoire, je me souviens pas avoir vu ma mère enceinte. On allait chercher le petit frère, elle prenait sa valise, elle allait chercher le petit frère, et j'ai pas dans mon souvenir une image de ma mère enceinte. C'est curieux, hein? Oui, c'est curieux, vous avez raison. Et puis, bien évidemment, on n'en parlait pas. Est-ce que, vous savez, en début d'émission, on parlait de la respectabilité des femmes. J'imagine que vous avez dû vivre cette pression. Alors, la première fois que vous avez découvert la sensualité, est-ce que vous étiez totalement à ce que vous viviez ou est-ce que vous étiez... Ah bah non, la première fois, j'étais amoureuse d'un garçon, j'étais jeune. Pas dire l'âge, mais j'étais assez jeune. Il m'a dit, est-ce que tu veux bien faire l'amour avec moi? J'ai dit oui, moi j'étais amoureuse, alors oui. Et quand il a commencé, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me fais ça? Vous voyez, je savais même pas comment voilà, alors après il m'a expliqué, j'ai compris, mais voilà, mais je savais rien. Non, moi je suis arrivée dans la sexualité, je savais rien. C'était très conventionnel comme sexualité? Au début toujours un petit peu, oui, parce que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'imagination dans ce voilà. Mais surtout que j'étais assez jeune, donc vous avez appris en fait la sexualité dans un monde où on n'en parlait pas. Vous l'avez découvert tout au long, évidemment, j'imagine, de votre vie. Oui, mais moi j'ai eu 20 ans en 66, donc là c'était un moment de la liberté sexuelle. Donc là après, on était un peu plus informés, on s'est lâché un peu plus, quoi. Est-ce que vous considérez aujourd'hui, avec votre expérience justement, celle qui est la vôtre, l'éducation que vous avez reçue, vous avez quand même passé 26 ans sans mec, sans sexe, rien du tout. Est-ce que vous, aujourd'hui, à 73 ans, vous avez tendance à dire, si on arrêtait de se prendre la tête avec des principes, ou est-ce que vous êtes toujours dans cette idée que... non, je suis plus dans... Non, mais je me suis mis en parenthèse pour des raisons qui n'avaient rien à voir. Enfin, c'est un petit peu, mais voilà, j'avais pas la tête à ça. Mais autrement, non, oui, si, quand Alors non, oui, si. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus de problème, quoi. Je me laisse aller. Je suis pas, j'ai un amoureux, donc il n'y a pas de problème. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez 73 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire à une jeune fille de 20 ans, écoute-toi. Ah oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, oui. Vous tiendriez un discours de arrêter de vous encombrer avec des principes à la noix. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est souvent ce que nous disent des personnes d'expérience. Au bout d'un moment, voilà. C'est intéressant, Cécilia Como, Damien Mascret, d'écouter le témoignage de Marie-Jo et son parcours. Cécilia. C'est très intéressant et contrairement à ce qu'on pense, des jeunes femmes aujourd'hui portent aussi ces normes qui étaient en vigueur avant. C'est ce que je dis. Étonnamment, on les transporte de génération en génération. Et c'est pas parce qu'une jeune fille aujourd'hui, un bébé-fille va naître, que dans 20 ans, parce qu'elle est née en 2020, elle sera libre. Pour être libre, il faut quelqu'un qui lui dise, quand elle grandit, qu'elle a droit au plaisir, qu'elle a le droit au désir, qu'il faut qu'elle se sente libre de vivre ça. Et c'est très rare qu'on dise ça aux filles, honnêtement. Oui. Et Marie-Jo, du coup, quand on rencontre quelqu'un d'expérience aussi, qui nous dit, c'est bon là, on perd du temps quelque part à être dans ce genre de schéma. Damien Mascret. Oui, c'est vrai que, vous l'avez dit aussi, c'est une rencontre. Donc, il y a une sorte d'alchimie qui va se passer entre deux personnes. Et c'est vrai
vrai que tout ce qui paraissait ou impossible ou incongru devient d'un seul coup naturel. On se pose même pas la question, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, telle ou telle pratique. On parlait tout à l'heure des menottes de façon anecdotique. On va y revenir, là, oui. mais voilà, mais encore une fois, c'est une question de confiance et d'alchimie entre les deux personnes. Alors il faut quand même effectivement être prudent, puisque je pensais notamment aux jeunes qui doivent ne pas oublier que le premier amour dure rarement toujours, ne pas oublier qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui va être, je pense aux pratiques de photos ou de films, bien peuvent être ensuite utilisées de façon complètement voilà. Donc ça, il faut quand même être prudent. C'est vrai que c'est un peu dommage de devoir rappeler cette méfiance par rapport au laisser-aller et ce double standard qui sera beaucoup plus indulgent avec les hommes qu'avec les femmes. Néanmoins, je pense qu'il faut le faire. Mais c'est vrai aussi qu'à partir du moment où la connexion émotionnellement se fait entre deux personnes, eh bien là, on peut entrer dans un vaste territoire d'exploration et de nouveautés. Marie-Jo, je vous remercie d'être intervenue sur cette antenne. Je vous souhaite un bon anniversaire à l'avance. Je vous remercie, Flavie. Et je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir été avec nous. Merci bien. On se retrouve dans un instant, Cécilia Como, Damien Mascret, pour parler menottes et compagnie, parce qu'on a des messages qui vont dans ce sens-là. Donc, à tout de suite. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. J'étais en train de penser à quelque chose, Cécilia et Damien, avant qu'on parle des pratiques qu'on peut considérer comme un petit peu moins conventionnelles, pratiques sexuelles. Je me disais aussi qu'on nous éduque parfois, ou en tout cas la société nous laisse entendre que le plaisir que l'on donnerait à l'autre ne serait que pour l'autre. Or, il faudrait peut-être renouer avec cette idée que ça peut faire plaisir de donner du plaisir à l'autre. On peut aimer faire une fellation, on peut aimer faire un cunilingus. Alors, je pense que ce qui permet honnêtement d'aimer faire une fellation ou aimer faire un cunilingus, c'est la capacité à érotiser la fellation ou le cunilingus. Si vous n'érotisez pas, s'il n'y a pas une petite histoire dans votre tête qui est en train de se dérouler au moment où vous le faites, évidemment, il y a quelque chose qui tombe à plat, mais c'est exactement pareil pour le coït. Non, mais ça enlève l'idée du devoir, quoi. C'est-à-dire le devoir sexuel. Le devoir, faire une fellation, le devoir. Oui, non mais là, de toute façon, là, je suis debout et il faut absolument pas entrer dans ces pratiques pour le devoir. C'est la meilleure façon de. Oui, c'est vrai, mais c'est toute la différence entre peut-on tout faire le premier soir et doit-on tout faire. Alors si c'est doit-on, c'est forcément non, parce que le devoir, ça peut pas convenir. On parle d'un devoir conjugal aussi, quoi. C'est quand même un truc qui continue, je trouve, à peser sur les épaules parfois de certains couples. Damien Mascret, les menottes, le fétichisme, tous ces trucs-là, certains nous expliquent que, là pour le coup, il faut se connaître un peu avant de commencer à exprimer ses désirs ou à inviter l'autre dans son univers. Oui, parce que c'est tout un univers érotique, on va dire un petit peu particulier, très excitant mais souvent sulfureux. Alors c'est vrai aussi que pour certains, ça vient très naturellement et on pourrait dire presque que c'est inscrit dans leur excitation très tôt. Pour d'autres, ça peut être plus tard. Pour d'autres, ça ne le sera jamais, évidemment. Ce qui est important, encore une fois, c'est de suivre ses envies et effectivement, on peut avoir envie de faire plaisir à l'autre, on peut avoir envie d'expérimenter soi-même dans une position comme ça, un petit peu de soumission, parce qu'effectivement, le fait d'être menotté ou attaché, ou simplement d'ailleurs maintenu par les mains, enclenche tout un scénario dans le cerveau qui peut être effectivement de nature très érotique, mais ça demande aussi de la confiance et effectivement, peut-être aussi une certaine ouverture, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que ce qui se passe dans la sexualité du couple, à deux ou à plusieurs d'ailleurs, ne remet pas en cause toute la personnalité, toute l'estime qu'on peut porter à l'autre, tout le respect qu'on lui doit, mais qu'on est bien encore une fois, dans un terrain de jeu qui n'a pas plus de conséquences quand on est consentant que de s'amuser ensemble. Cécilia Como. Oui, moi, on en avait déjà discuté sur votre antenne. Moi, je suis pas tout à fait favorable à ouvrir des territoires aussi particuliers le premier soir. Je pense que, comme Laure l'a dit, ça peut être extrêmement dangereux pour des gens qui sont un peu anxieux, parce que le premier soir, ça signifie quand même que, éventuellement, j'imagine, on connaît quand même pas hyper bien la personne, et si on la connaît pas du tout sous cet angle-là. Donc, c'est quand même une grande surprise si on est contraint, maintenu. Ce qui peut être terriblement excitant pour l'autre peut être assez surprenant et encore une fois, ne pas du tout s'allumer dans notre carte érotique. Donc, c'est quand même un risque important à prendre. Moi,
les gens font comme ils veulent, mais je suis pas du tout. C'est quand même des territoires particuliers. Je sais bien que la presse, les médias, on veut absolument tout mettre au même plan, mais c'est pas exactement le même plan. On est dans un univers très fantasmé, avec des pseudo-prises de risques qui sont justement le sel et l'excitation de cette sexualité-là. Je serais pas d'avis de faire ça au premier soir, mais bon... Chacun fait ce qui lui plaît. Exactement. Mais en tout cas, c'est ce qu'on aura voulu dire aujourd'hui. Je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous. C'était intéressant. Cécilia Como, l'intimité en question, c'est votre podcast que l'on peut retrouver sur tous les sites de téléchargement. Damien Mascret, on vous retrouve dans le Figaro. Je vous embrasse. À bientôt, l'un comme l'autre. Je peux vous embrasser, c'est pas la première fois, donc je peux faire la bise. Allez. C'est le week-end que je vous souhaite le meilleur possible. On ne se quitte pas bien longtemps, car on sera là dès 9h15. Donc demain pour Nous Voilà Bien, votre magazine conso du week-end. Et lundi, on reprendra du service en direct dès 14h30. D'ici là, faites bien attention à vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain et à lundi. RTL. On est fait pour s'entendre.